Bonjour à tous, c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau cours de yoga favorisant l'ancrage et la stabilité où l'on va prendre le temps de venir s'installer dans la posture et de la comprendre. Donc je vous invite à vous munir d'une couverture, d'un bloc si vous en avez, non pas d'un char, quoique si vous l'avez c'est pas plus mal, et de trouver avec moi une posture assise stable et confortable. Donc vous pouvez venir prendre la posture du tailleur ici, les mains sur les genoux, les ischions dans le sol. Commencez à tourner le regard vers l'intérieur. Recherchez une certaine immobilité dans cette posture assise. Le menton est légèrement rentré. Et commencez à couper ici avec ce qui s'est passé avant cette séance et à couper avec ce qui se passera après cette séance. Observez les bruits qui vous environnent et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez comme votre ventre se gonfle sur l'inspiration et se dégonfle sur l'expiration. Ressentez comment votre cage thoracique se dilate sur l'inspiration et se referme sur l'expiration. Sur l'inspiration, ressentez l'air gonfler votre ventre, le milieu de vos côtes, le haut de vos côtes. Et expirez par la bouche. De nouveau, inspirez par le nez. Sentez l'air gonfler votre ventre, le milieu de vos côtes, le haut de vos côtes. Et expirez par la bouche. Une nouvelle fois, inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Gardez la colonne vertébrale allongée, les épaules loin des oreilles. Ressentez l'ancrage de votre corps sur le sol. Puis on va venir étirer un petit peu la nuque et faire des cercles. Donc sur une inspiration, dirigez le menton vers le sol, puis vers la droite, vers le ciel. Expirez vers la gauche, vers le sol. On change de sens, inspirez vers la gauche, vers le ciel, vers la droite, vers le sol. Revenez en position neutre. On va effectuer des cercles, cette fois-ci avec nos épaules. Donc inspirez, dirigez vos épaules vers le ciel, vers l'avant, vers le sol. Inspirez, expirez vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol. De nouveau, vers l'arrière, vers le ciel, vers l'avant, vers le sol. On change de sens, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. Dernier tour, vers l'avant, vers le ciel, vers l'arrière, vers le sol. Puis venez déposer vos deux mains à l'avant du tapis. Joignez vos gros orteils l'un contre l'autre, les genoux écartés
Et venez trouver une posture de l'enfant ici. Puis inspirez, levez la tête, regardez entre vos mains. Et expirez, venez vous étirer latéralement sur votre côté droit. D'abord, les bras se dirigent vers la droite. Inspirez, regardez entre vos mains. Et expirez, plongez. Relâchez ici vos épaules. Relâchez votre mâchoire. Relâchez les muscles de votre visage. Puis inspirez, relevez la tête, regardez entre vos mains. Et expirez, marchez au centre, puis vers votre côté gauche. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, plongez. Relâchez-vous dans cette posture de l'enfant. Un petit peu modifiée, lâchez prise. Ressentez-vous un petit peu comme dans un cocon et laissez la gravité plonger votre buste vers le sol. Inspirez, regardez entre vos mains, regardez vers l'avant. Expirez, marchez vos mains à l'avant du tapis. Prenez appui sur vos mains pour venir trouver la position de la table. Donc ici, les poignets sont au-dessus des épaules, des genoux à l'aplomb des hanches. On va venir faire des cercles ici avec son bassin ou bien ramener le poids du corps simplement vers l'avant, vers l'arrière. Écoutez ici votre corps. Écoutez un petit peu ce qu'il vous demande aujourd'hui. Puis on va venir étirer un petit peu nos poignets en dirigeant le bout des doigts vers l'extérieur de notre tapis et de nouveau se diriger vers l'avant, vers l'arrière. Trouvez des cercles vers la droite, vers la gauche. Commencez à s'étirer en conscience. Puis on viendra ramener le bout des doigts vers l'avant, retrouver une position neutre ici de la table et faire quelques dos ronds, dos creux, la position du chat et de la vache. Donc on inspire, position de la vache, on creuse le dos, les épaules loin des oreilles, on regarde vers l'avant. Et on expire, dos rond, la position du chat, le menton en direction de son nombril. Le regard vers le nombril. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Une nouvelle fois, on inspire, dos creux. On expire, dos rond. Une dernière fois, on inspire, dos creux. On expire, dos rond. On vient trouver la position de la table en position neutre. On vient crocheter ses orteils à l'arrière. On soulève ses genoux d'abord de 2 cm. On reste quelques instants ici. On inspire et sur l'expiration, on soulève son bassin vers l'arrière. On garde dans un premier temps les genoux pliés. On apporte son ventre en direction de ses cuisses. Les bras sont tendus. On presse dans les paumes de main. Le regard entre nos pieds. On relâche la nuque ici. Puis si l'on peut, on vient tendre ses jambes, trouver une posture du chien tête en bas. On peut marcher le chien ici. Plier un genou, puis l'autre. On allonge bien le dos ici, on ressent un étirement similaire du haut et du bas de notre corps. On inspire et sur une expiration, on vient marcher à l'avant de notre tapis.
pour trouver position de la pince debout. Donc ici, on laisse son buste plonger vers l'avant, son ventre en direction de ses cuisses. On peut plier les genoux pour favoriser cet étirement au niveau du dos. Attraper ses coudes, basculer un petit peu de droite à gauche. Relâchez la nuque. Relâchez la mâchoire et les muscles du visage. Ressentez le poids de votre corps réparti de manière équitable entre vos deux pieds. Laissez la gravité vous emporter davantage. Puis tout doucement, venez dérouler vertèbre par vertèbre pour trouver la posture de la montagne. Donc ici, les pieds sont écartés largeur du bassin environ, les paumes de main dirigées vers l'avant, le menton légèrement rentré. On sent la stabilité et la force de la montagne ici. On ressent le poids de notre corps réparti sur nos deux pieds, au niveau de nos orteils. De notre plante de pied, de notre voûte plantaire, de notre talon. Le sommet du crâne est dirigé vers le ciel, les épaules loin des oreilles, la colonne vertébrale allongée. Puis sur une inspiration, on va venir prendre la position de la chaise, donc on va venir plier dans ses genoux. On peut garder les jambes ici ouvertes, largeur du bassin, diriger les bras vers le ciel, les bras sont séparés ou les paumes de main peuvent se toucher si cela est possible pour vous. On regarde en direction de ses mains ou en direction du sol si cela crée des douleurs au niveau de notre nuque. On essaye de s'asseoir davantage dans cette position de la chaise. Les épaules toujours loin des oreilles, la poitrine ouverte. On inspire et sur l'expiration, on vient de nouveau retrouver cette pince debout plongée vers l'avant. Le ventre contre le buste, la nuque relâchée, le corps relâché. Les mains sur le tapis ou sur les tibias. Puis on inspire, le dos est droit, on relève la tête, on regarde vers l'avant, les jambes sont tendues. On expire, on peut de nouveau plier ses jambes, basculer vers l'avant. De nouveau, on inspire, dos droit, on se redresse. Et sur l'expiration, on va venir faire un pas en arrière avec notre jambe droite pour trouver une fente haute. La jambe gauche reste pliée, la jambe droite en arrière bien engagée. On pousse au niveau de son talon droit et on vient chercher ici à se grandir. Les bras se dirigent vers le ciel, le regard en avant dans cette fente haute. Les épaules loin des oreilles. On inspire et on expire ici. On inspire et sur une expiration, on vient déposer sa main droite à l'intérieur de son pied gauche. Relever son bras gauche vers le ciel pour trouver une torsion. On peut venir déposer son genou droit à l'arrière si cela est compliqué pour nous de maintenir la fente haute. Sinon, la jambe droite à l'arrière est engagée, le talon droit qui se dirige vers l'arrière. La poitrine s'ouvre, on essaye de se grandir jusque dans le bout des doigts de notre main gauche. On inspire et sur une expiration, on ramène
sa main gauche à l'intérieur. On vient tourner son pied gauche en direction de son pied droit. Les talons légèrement rentrés, les orteils dirigés vers l'extérieur. Trouvez la position du cheval ici. Donc on vient fléchir nos genoux. Ramener ses mains, ses paumes de main vers le cœur. Les cuisses sont parallèles au tapis. Les hanches, notre cœur, nos épaules sont alignées. On regarde droit devant soi, on fixe un point. Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on ramène nos deux mains à l'avant du tapis pour trouver une planche. On recule notre pied gauche avec notre pied droit. On pousse dans nos mains, nos poignets à l'aplomb de nos épaules, nos talons qui se dirigent vers l'arrière, les omoplates légèrement arrondis, le nombril est rentré, le regard vers l'avant. On inspire ici et sur l'expiration, on vient retrouver notre chien tête en bas. On peut marcher le chien ici légèrement. Retrouver une certaine stabilité. Sur l'inspiration, on regarde entre nos mains. Et sur l'expiration, on marche entre nos mains de nouveau. Pour de nouveau retrouver la posture de la chaise. Les genoux sont fléchis. Les bras tendus vers le ciel. Les mains séparées ou les paumes de main jointes. Le regard en direction de ses mains ou dirigé vers le sol. Les épaules loin des oreilles. On s'assoit ici dans cette chaise. On inspire et sur l'expiration, de nouveau, pince debout, on plonge vers l'avant. Les genoux micro-pliés ou les jambes tendues. On relâche dans cette pince debout. Puis on inspire, dos droit, on regarde vers l'avant. Et expire, on bascule, on plonge de nouveau. Une nouvelle fois, on inspire, la colonne vertébrale s'allonge, les jambes sont tendues, on regarde vers l'avant. Et expire, on plonge. On laisse la gravité. Une nouvelle fois, rapprocher notre buste, notre tête du sol. Puis sur une inspiration, on relève la tête, on regarde devant soi. Et sur l'expiration, on vient déposer son pied gauche à l'arrière du tapis. On crochette ses orteils à l'arrière et on trouve une fente haute. La jambe droite à l'avant est fléchie. Les bras dirigés vers le ciel. La jambe gauche est engagée à l'arrière. Le talon dirigé vers l'arrière. On se grandit ici. Les épaules loin des oreilles. On inspire et sur l'expiration, on dépose sa main gauche à l'intérieur de son pied droit et on vient trouver une torsion ici. On se grandit, la poitrine est ouverte. On peut toujours venir déposer le genou gauche à l'arrière. On regarde bien en direction de sa main droite. On inspire et sur l'expiration, on dépose sa main droite à l'intérieur de son pied droit. On dirige son pied droit en direction de son pied gauche. On vient trouver la posture du cheval ici, les talons légèrement rentrés vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On vient fléchir les genoux, les cuisses parallèles au tapis, les mains jointes contre le cœur. On regarde devant soi.
On ressent toujours les points d'ancrage de nos pieds dans le sol. On a inspiré sur l'expiration de nouveau. Nos deux mains à l'avant du tapis, le pied droit à l'arrière, on retrouve notre planche. On engage bien dans nos jambes, dans nos talons, on regarde en direction de son tapis. Le nombril est rentré. On a inspiré sur l'expiration, on retrouve notre chien tête en bas. On allonge bien son dos ici, on presse dans les paumes de nos mains. On inspire et sur l'expiration, on va ramener notre genou droit en direction de notre poignet droit. On essaye de ramener un petit peu notre talon droit en direction de notre main gauche, la posture du pigeon. On vient tendre notre jambe gauche à l'arrière. Ici, vous pouvez venir déposer une couverture sous votre fesse droite pour stabiliser la posture. Les hanches s'abaissent ici. Inspirez, relevez la tête, le dos est droit, le regard vers l'avant. Et on expire. On vient déposer peut-être ses avant-bras au sol. On peut rester ici avec ses mains. Donc ça peut être les avant-bras et si on est très confortable, on vient complètement basculer son buste sur le tapis. On respire en conscience ici dans cette posture du pigeon. On sent notre corps se relâcher un peu plus sur chaque expiration, se diriger davantage vers le tapis. Les muscles du visage sont relâchés, les épaules détendues. Puis on inspire, on relève la tête, on regarde entre nos mains. On expire, on vient marcher avec nos mains en direction de notre jambe. On va venir sortir de la posture ici. Donc on vient crocheter nos orteils du pied gauche à l'arrière. On se soulève avec nos mains, on retrouve la posture du chien tête en bas. On peut marcher notre chien ici légèrement. On inspire et sur une expiration, on va ramener notre genou gauche en direction de notre main droite. On essaye de ramener un petit peu plus notre talon gauche en direction. Non, notre genou gauche en direction du main gauche. Notre talon gauche en direction de la main droite. On vient tendre notre jambe droite à l'arrière. Diriger nos hanches vers l'avant du tapis. Le bassin s'abaisse. On peut toujours déposer une couverture sous notre fesse gauche. On inspire, on se grandit dans cette posture, le dos est droit, on regarde vers l'avant. Et sur l'expiration, on vient un petit peu plonger dans cette posture. Donc on peut rester ici sur ses mains, venir sur ses avant-bras ou complètement laisser son buste se diriger vers le sol si la posture est confortable pour nous. On inspire, on expire toujours ici en conscience. On laisse notre corps se relâcher sous l'effet de la gravité. Sur une inspiration, on relève la tête, on regarde entre nos mains. Et à l'expiration, on vient marcher nos mains en direction de notre jambe gauche. On vient crocheter nos orteils droits à l'arrière et retrouver la posture du chien tête en bas. On marche ici notre chien, on dénoue un petit peu nos jambes. On relâche notre tête. Le dos s'allonge.
On inspire et sur une expiration, on vient s'asseoir en tailleur. Ici, on va venir croiser notre jambe droite sur notre jambe gauche. Donc la jambe gauche reste pliée, on peut diriger davantage le pied gauche vers notre fesse droite. Et on vient croiser notre jambe droite par-dessus. Déposer nos mains sur nos pieds. Ressentir l'ancrage de nos ischions dans le sol. De nouveau, vous pouvez déposer une couverture ou un bloc sous vos fesses. Si cela est plus confortable pour vous. Cela vous aide à vous stabiliser dans cette posture. Donc les épaules loin des oreilles, le menton légèrement rentré. Sentez l'ancrage dans vos ischions. La colonne vertébrale qui s'allonge. Les épaules loin des oreilles. Le sommet du crâne dirigé vers le ciel. Aidez-vous de vos mains appuyées sur vos pieds pour dégager un petit peu plus votre nuque. Cette posture de la tête de vache. Inspirez, sur une expiration, venez retirer le bloc si vous en aviez positionné un sous vos fesses et venez changer le croisement de vos jambes. Donc la jambe droite passe en dessous, le pied droit qui se rapproche de votre fesse gauche. La jambe gauche qui croise par-dessus votre jambe droite. Venez appuyer vos pieds sur vos mains sur vos pieds. Déposez-vous ici un instant. Vous pouvez toujours placer le bloc sous vos fesses. Ou une couverture si vous n'avez pas de bloc. Vous pouvez fermer les yeux. Sans ressentir toujours l'ancrage de vos pieds, de vos ischions. Dans le sol, sentir l'ancrage qui descend depuis le sommet du crâne jusque dans votre bassin, puis dans vos ischions, dans le sol. Inspirez ici et sur une expiration, venez tendre vos jambes à l'avant du tapis. Tournez légèrement vos cuisses vers l'intérieur, engagez vos jambes, puis venir fléchir vos jambes, vos mains sur vos cuisses. On va venir trouver la posture du bateau ici. Donc inspirez et sur l'expiration, venez lever une jambe, puis l'autre en équilibre sur vos ischions. Venez tendre les bras, regardez vers l'avant. La poitrine est ouverte ici, les épaules toujours loin des oreilles. Vous pouvez tendre vos jambes si vous êtes confortable dans cette posture, sinon vous pouvez garder les jambes pliées sans problème. Engagez vos bras. Regardez vers l'avant. Ressentez l'ancrage sur vos ischions. Encore 2 respirations. Inspirez, puis expirez, venez déposer vos pieds sur le tapis et à l'expiration, venez complètement dérouler votre dos sur le sol. Relâchez-vous ici un instant. On va venir faire une dernière torsion avant de vous laisser en posture de Shavasana. Donc inspirez, vous pouvez ramener vos 2 genoux à la poitrine, enlacez vos genoux, roulez d'un côté, puis de l'autre. Le menton est légèrement rentré. Inspirez et sur l'expiration, déposez vos 2 genoux sur votre droite. Vous pouvez vous aider de votre main droite
Pour aller un petit peu plus loin dans la torsion, n'hésitez pas à placer un bloc sous vos genoux, si c'est plus confortable pour vous. Étirez le bras gauche sur votre gauche, regard en direction de la main gauche. Essayez de relâcher ici, de détendre les épaules, de garder l'épaule gauche en direction du sol. Ressentez comment votre corps épouse davantage votre tapis, le sol sur chaque expiration. Se relâche un petit peu plus ici, dans cette posture. Relâchez votre nuque. Puis inspirez, ramenez vos genoux au centre et expirez, basculez vos genoux vers votre gauche. Aidez-vous de votre main gauche pour diriger vos genoux. Le bras droit est tendu, le regard en direction de la main droite. L'épaule droite dirigée vers le sol. Si cela est compliqué pour vous de diriger le regard en direction de la main droite, vous pouvez bien sûr garder votre tête dirigée vers le ciel. Inspirez, sur une expiration, ramenez vos deux genoux au centre. Enlacez une dernière fois vos genoux. Ressentez les points d'appui de votre colonne sur le tapis. Vous pouvez masser votre colonne une nouvelle fois. Inspirez, sur l'expiration, venez trouver la posture du Shavasana. Venez tendre vos jambes sur le tapis. Les bras le long du corps, les paumes de main dirigées vers le ciel. Essayez de dégager la zone de votre nuque, les épaules loin des oreilles, les pieds qui se dirigent vers l'extérieur. Ressentez peut-être un certain ancrage et une certaine stabilité que cette pratique vous aura donné. Une certaine stabilité du corps et du mental. Ressentez l'ancrage de vos talons, de vos mollets, de vos fesses, de vos épaules, de vos bras dans le sol, dans le tapis, l'ancrage de vos mains, de votre tête. Relâchez les muscles du visage. Relâchez les mâchoires, les paupières, la langue. Sentez-vous ancré et stable comme un roc. Ressentez le mouvement autour de vous, mais laissez-le passer. Reprenez votre respiration naturelle et sentez-vous solide sur vos appuis. Je vous invite à rester dans cette posture du Shavasana autant de temps que votre corps et votre mental vous le demandera. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pratiques. Namasté.